Car encore une fois, Abdoulaye Daouda Diallo et Mohamed Boun Abdallah Dionne ont rencontré le chef de l'État, Macky Sall. On en aura l'occasion pour donc détailler par rapport, donc analyser par rapport à cette sortie du président Macky Sall. Mais pour l'instant, parlons des deux personnes qui ont perdu la vie. Le journal Vox Populi en a parlé ce matin. Drame autour des commissions chargées du recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiés au niveau donc justement de Kédougou, 2 morts, plus de 10 blessés dans des violences à Khossanto. Bien entendu, d'origine serait en tout cas l'arrêté préfectoral qui a mis donc le feu aux poudres abrogées par les manifestations mortelles. Le journal 24 heures en a parlé ce matin. Regardez à la une du journal Kédougou, les morts de trop. Voici donc ce qu'a mis à sa une ce matin Birahim Touré. Kédougou, les morts de trop, comme pour reprendre le titre du journal 24 heures ce matin. Oui, d'abord, il faut déplorer cette situation. Nos condoléances aux familles des victimes et on espère que les autres victimes, à savoir les blessés, vont se rétablir très rapidement. Mais une situation déplorable, je dirais même à la limite exécrable, dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup en ont parlé hier, notamment dans l'après-midi, après ces informations, et surtout ces images choquante, non tenable, insoutenable plutôt, de ces deux victimes tuées par balle. On suppose, puisque il n'y a pas encore eu d'enquête, mais on a vu des manifestants, en tout cas des personnes, détenir des douilles ou des cartouches qui auraient été utilisées justement pour faire face à des manifestants. Moi, la question que je me pose et que d'autres se posent également, j'ai vu des réactions de Birahim Seck, de Abdoulaye ou Eliman Habikan, entre autres de Amnesty. Oui, il avait alerté. Par rapport à quoi? À un arrêté du sous-préfet, lequel arrêté a été même abrogé par le ministre de l'Intérieur, qui a fait convoquer un CRD spécial sur le sujet. Le ministre Omar Sarr en charge des mines qui doit se rendre sur place aujourd'hui, entre autres. Est-ce qu'on devait en arriver à cela? Est-ce qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de ces différentes questions que l'on est en droit de se poser, une manifestation doit se réprimer avec des balles réelles contre des manifestants qui ont peut-être des pierres? On dira que non, c'est une mesure, puisque des pierres peuvent faire mal. Mais les pierres, est-ce que ces pierres peuvent tuer quand il s'agit d'une manifestation où ce sont des jeunes qui veulent exprimer un ras-le-bol, qui lancent des pierres à l'endroit des forces de l'ordre, à savoir la gendarmerie dans le cas d'espèce? Est-ce que la mesure ne voudrait pas qu'on essaie de tenter autre manière de disperser les foules, comme on le voit souvent avec des gaz ou grenades lacrymogènes, mais user de son arme à feu pour faire face à des manifestants qui sont désarmés, parce que certes on te dira une pierre est une arme, mais désarmés quand même, puisque il n'y a pas photo entre un pistolet ou une mitrailleuse, une mitraillette plutôt, et une brique ou une pierre. Il y a eu des blessés du côté des forces de défense et de sécurité. On ne pourrait se glorifier de cette situation et on voudrait également et on souhaite qu'ils se rétablissent ou ses membres se rétablissent très rapidement. Mais les morts, il y en a de trop aujourd'hui. Quand dans une manifestation, on tue des gens, c'est trop. Et on nous annonce une enquête, ou en tout cas, on demande des enquêtes, puisque je vois, par exemple, Amnesty, Lex-Africa, entre autres, exiger une enquête, et surtout que la lumière soit faite sur cette affaire. D'accord, c'est ce qui doit être le cas. Mais aujourd'hui, je me pose encore des questions sur est-ce que la lumière a été faite sur ces différentes affaires où il y a eu des morts d'hommes au Sénégal, à Dakar, en Casamance ou ailleurs, entre 2021 et aujourd'hui. Je n'ai pas encore, jusqu'ici, souvenance d'un communiqué ou d'une conférence de presse d'un procureur quelconque ou du ministère de la Justice disant voilà le nombre de morts, voilà le nombre de personnes arrêtées dans ce cadre-là
pas des manifestants ou des politiques ou autres, ou pour délit d'opinion ou pour leurs opinions politiques, mais des personnes qu'on pense coupables ou présumées innocents dans le meurtre de plusieurs Sénégalais tués par balle. Ce qui s'est passé hier, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu une autorité administrative qui a jugé que non, écoutez, moi, en tant que sous-préfet, moi, en tant qu'autorité administrative, j'ai le droit de regard sur le recrutement de ces jeunes qui ne demandent qu'une chose, travailler dans un secteur et surtout dans une région qui est censée être l'une des régions les plus aurifères du Sénégal. Il y a de l'or. Qu'est-ce qui est à l'origine donc? Ce sont les ressources naturelles. Et dans la Constitution, qu'est-ce qui est écrit ou qu'est-ce qui est dit? Que les ressources naturelles, la gestion des ressources naturelles, tout ce qui adviendra de ces ressources naturelles, tous les citoyens sénégalais ont droit de regard sur cette gestion ou sur ces ressources naturelles qui appartiennent au peuple, qui appartiennent au pays. Bon, ils ne demandent pas de l'or, ils ne demandent pas une once d'or ou des kilogrammes d'or à se partager, ils demandent juste un travail. Et à l'origine, je le disais tout à l'heure, l'arrêté du sous-préfet, qui dit que non, d'accord, vous voulez du travail, mais c'est à moi de décider qui y sera, qui n'y sera pas, puisqu'il y a une commission. Birahim Seck le disait, du Forum civil, attention, cette commission, elle n'est pas légale, n'est pas légitime, et on a vu ce qui en est advenu de cette situation. Il faudrait ouvrir une enquête, ça, le faire très rapidement, mais surtout situer les responsabilités. On ne va pas jeter l'anathème ou l'opprobre sur les forces de défense et de sécurité, puisqu'elles font le nécessaire ou elles font le maximum dans ces rangs pour que les choses se passent de manière républicaine, sans qu'il y ait peut-être de blessés ou de morts d'hommes. Mais il y a dans ces forces de défense et de sécurité, comme dans tous les secteurs, des brebis galeuses, des gens qui ont usé de leurs armes pour tuer des jeunes, pour tuer des personnes. Et dans les deux cas qui ont été soulevés hier, on nous dit qu'il y a un frère du maire. On nous dit qu'il y a un, mais qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Je pense âgé d'une 50aine d'années. Pourquoi tirer sur quelqu'un qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales si cela est avéré? Pourquoi tirer même sur des manifestants qui n'ont peut-être que des pierres et qui ont peut-être des brassards rouges ou qui n'ont que leur bouche pour crier? Est-ce que la mesure qui a été prise par les forces de défense et de sécurité est la bonne? Non. Qui a demandé à ces forces de défense et de sécurité de tirer sur la foule ou de tirer sur des gens? C'est également une interrogation et il faudrait situer les responsabilités. Je pense qu'il y a Birahim Seck ou quelqu'un qui disait, mais écoutez, le préfet ou le sous-préfet doit impérativement quitter cette zone de Saraya, puisqu'il est à l'origine aujourd'hui, de manière directe ou indirecte, de cette situation. Les forces de défense et de sécurité sur place doivent savoir également raison garder. Pas seulement à Saraya ou à Kédougou ou à Dakar ou ailleurs, mais dans la gestion des foules, dans la gestion de manifestations, il y a peut-être des étapes à suivre. Si la vie des forces de défense et de sécurité est en jeu, seulement si c'est à ce moment qu'ils ont le droit, et pas n'importe qui d'entre eux, d'utiliser des armes. D'utiliser des armes, pas pour tirer directement sur la foule quand il s'agit aujourd'hui d'une situation comme celle qu'on a vécue hier, mais d'abord même avec des tirs de sommation pour dire aux gens qui sont devant nous, forces de défense et de sécurité, attention, vous commencez à dépasser les bornes et on est armé. Tir de sommation. Et après ces tirs de sommation, si on se sent ou on est attaqué directement, par exemple dans une brigade de gendarmerie, excusez-moi, ou bien dans un commissariat de police, et qu'il y va de la survie ou de la vie même de ceux qui sont dans ces brigades ou dans ces commissariats ou sur le terrain d'opération et qui se sentent menacés, pas seulement pour une pierre jetée ou autre, mais dont la vie est menacée, c'est peut-être à cet ultime moment
que l'on peut utiliser peut-être son arme, et il ne s'agira pas de tirer en rafale comme ça sur une foule. Il y a des étapes à suivre. Alors, tuer des gens ou tirer sur des gens et qu'il y ait des morts d'hommes, ce sont déjà des images très choquantes, mais au-delà de l'émotion, il faut qu'il y ait des explications, mais surtout il faut qu'il y ait des coupables. Il faut qu'il y ait des gens, que l'on puisse arrêter des gens pour dire que on a arrêté un policier ou un gendarme. J'ai énormément de sympathie pour la police, pour la gendarmerie, pour l'armée, pour les forces de défense et de sécurité qui veillent au grain, qui veillent à notre sécurité tous les jours, au quotidien. Quand nous, on dort, les forces de défense et de sécurité tentent de veiller à la sécurité des populations. Mais dans leur rang, il y a des gens qui usent, abusent peut-être de leur tenue et même de leurs armes. Et c'était le cas aussi dans ce qui s'est passé à Saraya. Il faut donc situer les responsabilités. Encore une fois, il faut le rappeler, le ministre des Mines ainsi que le ministre de l'Intérieur sont annoncés là-bas ce matin donc pour voir en tout cas de visu justement la situation qui sévit au niveau donc de cette commune. Il faut le rappeler.